Amen, 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 amen. Prenez place. Que Dieu soit loué. Merci pour votre présence. Que le Seigneur, par sa grâce, continue à tous nous faire grandir dans notre divinité. On va traiter aujourd'hui un sujet qui n'est pas suffisamment traité, qui n'est même pas d'ailleurs traité, parce que 99% des enseignements sur cette terre de la parole de Dieu consistent à dire que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est enfant, ensuite au plus on devient fils de Dieu. Donc on marche entre ces deux statuts-là, enfant de Dieu et fils de Dieu. Et le message que nous avons reçu du Seigneur est celui de faire comprendre à tout un chacun que on commence enfant, ensuite on devient fils et obligatoirement on assume sa divinité en devenant père. Aujourd'hui, on va, par la grâce du Saint-Esprit, faire une marche et voir ensemble ce que j'intitule « Je te fais Dieu ». Je te fais Dieu. Notre enseignement du jour. En introduction, je lis deux passages. Matthieu chapitre 13, verset 13. Il est dit ceci. Alors, ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent: Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler? Il leur répondit: Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. Vous avez reçu la grâce de comprendre le mystère caché du royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus poursuit. Voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paraboles. On a pris Matthieu, j'ai commencé au verset 10 plutôt, et je m'arrête au verset 13. Voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paroles, parce que tout en ayant des yeux, ils ne voient pas. Tout en ayant des oreilles, ils n'entendent ni ne comprennent rien. Maintenant, l'apôtre Paul nous fait comprendre en Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3, que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pourrez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations,
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, nous avons reçu une révélation que Dieu avait cachée à ceux qui nous ont précédés dans la prédication. Nous avons reçu la mission d'exposer, puisque la foi est une démonstration, de démontrer, preuve à l'appui, que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on n'a pas pour prédestiné de finir enfant. On doit passer à fils et on doit passer à père. Père veut dire Dieu, c'est-à-dire assumer, vivre, pratiquer pleinement sa divinité. Je dis que notre enseignement du jour est intitulé « Je te fais Dieu ». Cela ne vient pas de moi, ça vient des Écritures elles-mêmes. Maintenant, ces Écritures, puisque nous sommes avertis, Jésus dit que la plupart, ils écoutent, c'est comme s'ils n'écoutent pas. Ils voient. Que tu vois par l'image ou que tu lises, c'est pareil, tu utilises tes yeux. Que tu vois, ils voient, mais c'est comme s'ils ne voient pas. Ils écoutent, mais c'est comme s'ils n'écoutent pas. Leurs cœurs sont endurcis. Pour certains, leurs cœurs sont bloqués à enfants de Dieu. Toute autre parole ne veulent pas en entendre parler, ne veulent pas voir ça. Et il y a le fait aussi que chaque génération, Dieu ouvre l'esprit, donne une révélation qu'il n'avait pas encore mise à la disposition de la génération précédente. Il faut bien en avoir conscience. Sinon, on ne peut ni comprendre Dieu, ni marcher avec lui. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se comprennent pas. C'est pas vrai. C'est impossible. À cela, chacun doit ajouter le fait que tout est à notre disposition dans les Écritures. Lisons notre texte de base du jour, Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Je m'arrête d'abord là. Il est dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Première chose, ne commets pas l'erreur de comprendre les Écritures en français. Tu seras hors sujet. Pharaon est l'image de toutes sortes de difficultés que tu peux rencontrer dans la vie. Deuxièmement, n'oublie jamais
Matthieu chapitre 22, verset 32 stipule que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. Cela veut dire que lorsque tu reviens à Exode chapitre 7, verset 1 et suivant, Dieu ne te parle pas d'un mort. Donc si tu penses qu'il s'adresse à toi en te parlant de Moïse, tu contredis les Écritures. Rien que Matthieu chapitre 22, verset 32, Luc chapitre 20, verset 38, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, tu te permets de dire à Dieu, non, tu es un menteur. Et donc, lorsqu'il est dit, je te fais Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 8 vient nous aider en nous disant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il s'adresse à toi en te disant, je sais que tu vas rencontrer des difficultés sur cette terre. Je sais qu'il y a toutes sortes de maladies et de problèmes dans la famille, au travail, problèmes à gauche, problèmes à droite, partout. Mais je ne t'envoie pas sur terre comme une ou un démuni, non, pour affronter les aléas de cette vie terrestre, les tempêtes de la vie, les soubresauts, les ténèbres, les maladies, les problèmes à répétition. Écoute, c'est très simple. Je mets les bouchées doubles. Vas-y, je te fais Dieu. Et la Bible déclare, en Matthieu chapitre 24, verset 35, que cette parole-là, jusqu'aujourd'hui, Dieu ne l'a pas retirée, et l'Écriture va plus loin en disant qu'il ne la retirera jamais. Chacun doit avoir à l'esprit qu'il n'est pas venu pour souffrir sur cette terre, qu'il n'est pas venu pour être malade sur cette terre, qu'il n'est pas venu pour vivre une vie en dents de scie, problème ce mois-ci, un autre problème le mois d'après, un autre problème le mois qui suit, problème à répétition, problème dans le corps, la maladie. Quand c'est pas toi-même, les enfants, quand c'est pas les enfants, le mari, quand c'est pas le mari, au travail, donc, problème partout. Mais Dieu n'est pas un père indigne. Il a prévu que chacun de ses enfants puisse avoir de quoi braver les difficultés, marcher sur les eaux des tempêtes de la vie, sortir de sa maladie, aller de l'avant, vaincre l'adversité et mener une vie victorieuse. Comme nous savons maintenant que Dieu est comme une maman qui ne se fatigue pas de donner de bons conseils à son enfant. Si l'enfant ne comprend pas avec certains mots, certaines phrases, maman le lendemain change. Elle explique, elle donne de bons conseils à l'enfant d'une autre manière, si elle constate que l'enfant n'a pas bien compris. Et elle ne se fatigue pas, jusqu'à ce que son cœur soit convaincu que là, l'enfant a compris. Quelqu'un dira peut-être que oui, mais
je te fais Dieu dans l'Ancien Testament, mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Calme-toi, Dieu n'est pas un père indigne, il a tout prévu et il nous a apporté cela, y compris dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 20, nous lisons à partir du verset 7. Actes des Apôtres. Là, c'est la pratique maintenant de Exode chapitre 7, verset 1 à 2. Nous entrons maintenant dans la pratique, afin que tu comprennes bien ce que Dieu entend te concernant lorsqu'il te dit « Je te fais Dieu ». Et tu constateras que cette expression « Je te fais Dieu » n'est pas au passé, n'est pas au futur. C'est une expression qui est permanente. Cela veut déjà dire que dans toute situation, toute difficulté, peu importe le problème, tu as une identité en Christ qui te permet de sortir du problème à partir du moment où ta divinité, puisque le Père a dit que je te fais Dieu, donc c'est immédiat, c'est instantané, c'est irrévocable. Et à partir du moment où tu as compris ce qu'il a dit, tu as saisi la profondeur, la richesse de cet héritage-là, eh bien, charge à toi de vivre cela maintenant concrètement. Charge à toi et de mettre en pratique ta nature divine. Actes des Apôtres, chapitre 20, je prends à partir du verset, j'ai dit le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Je m'arrête d'abord là. Quelqu'un est croyant. Il se fie à la bonne nouvelle. Il met en pratique la parole de Dieu. Mais chose imprévue, un problème arrive. Une difficulté survient dans la vie. Des fois, tu es en bonne santé. Un jour, tu as une visite médicale comme ça. Et on t'informe que non, il y a une tumeur cancéreuse. Tu ne l'as pas vu venir. Tu ne l'as pas senti venir. Il n'y a pas eu de signaux. Mais l'hôpital te dit que la tumeur est bel et bien là, nos appareils voient ça. Donc, quelque chose d'imprévu. Et bien souvent, à ce moment-là, on ne sait plus à quel saint se vouer, on est perturbé, ce sont des insomnies, on perd l'appétit, on perd le goût de la vie, on ne sait plus quoi faire. Dans la tête, ça tourne en rond. Laisse-moi te dire,
que le Dieu dont nous sommes devenus les héritiers avait tout prévu. Dans nos sociétés, même parmi la famille en Christ, lorsqu'une difficulté arrive, jusqu'à ce jour, beaucoup accusent et se tournent vers Satan, vers le diable, en contradiction totale avec les Écritures. Ce n'est pas parce que tu lis quelque chose dans la parole de Dieu que le Seigneur te demande de faire cette chose. Non. La Bible déclare qu'il y a des choses là, écrites pour nous servir d'instruction. Lorsque le Seigneur dit « Je te fais Dieu », il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il sait que là où tu vas sur cette terre, il y aura des secousses de la vie. Il y aura des trahisons, des blessures. Il y aura la méchanceté, la violence, toutes sortes de problèmes viendront à toi, vont t'environner, alors que tu ne les as pas invités. Et souvent, lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a l'adversité, je disais, on se tourne vers le diable. On cherche des boucs émissaires. On accuse à droite, on accuse à gauche, on pointe le doigt là-bas. En contradiction totale avec les Écritures. Écoute ce que les Écritures disent. Exode chapitre 7, notre texte de référence, nous poursuivons la lecture de notre texte. Exode 7, verset 2. Non, on est passé au 2, nous sommes au 3, verset 3. L'Éternel dit, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » J'endurcirai le cœur de Pharaon. Si tu prends ça au passé, si tu prends ça pour un événement, un propos concernant la vie d'un certain Moïse que tu ne connais même pas, la Bible t'appelle égaré, un hors-sujet, une personne complètement perdue. Parce que on s'adresse à toi-même. Donc, lorsque quelqu'un te refuse un bienfait, tu sollicites de l'aide. Tu fais une démarche, la mairie dit non. La banque te dit non. La personne qui avait promis au moment de réaliser recule. La parole te dit que c'est Dieu qui a endurci son cœur. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Il est dit ceci. C'est l'Éternel qui parle. Au verset 6, vers la fin, il est dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi,
l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, rien qu'à partir de là, quand tu vas aller chasser Satan ou les démons sous le lit, les Écritures t'appellent égaré, complètement égaré. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Le livre d'Amos, chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Voilà. Arrive-t-il un malheur à quelqu'un sans que l'Éternel en soit l'auteur? Maintenant, la parole de Dieu, il n'y a que deux choses. Soit on y croit, ou soit on n'y croit pas. Il n'y a pas à tergiverser là, tu risques de perdre ton temps sur terre. Quand il dit « je te fais Dieu », quand dans Matthieu, Luc, dans l'Ecclésiaste et bien d'autres passages encore, il précise qu'il s'adresse à toi-même. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Et s'il dit que rien ne peut arriver si je ne suis pas derrière ça, Dieu est un metteur en scène par excellence. Soit tu y crois, ou soit tu te dis non, Dieu, ce que tu as dit en Ésaïe, en Amos et partout ailleurs, moi je n'y crois pas, je préfère livrer mon combat, mais contre le diable, contre les démons. Mais en faisant cela, tu es dans l'ignorance. Puisque l'Écriture te dit que je suis derrière ça, et je sais pourquoi. Donc, soit tu y crois. Maintenant, si tu y crois, tout le tralala que les gens font là, retire-toi de ça. Parce que c'est une perte de temps. C'est pour cela que beaucoup de croyants souffrent, ont des problèmes répétitifs, ont des vies en dents de scie. Parce qu'ils se sont égarés dès le départ. Maintenant, si tu dis que tu crois en la parole, écoute, il y a deux choses là. Deutéronome chapitre 30 verset 15 dit, la parole de Dieu te dit, bon, comme tu crois, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans ce que tu vas croire là, tu liras, il y aura des paroles pour la condamnation, la mort, et il y aura des paroles pour te donner la vie. Choisis de préférence la vie, c'est-à-dire les paroles de vie. Exemple. On dit que dans 1 Pierre, là-bas, il est dit que le diable, il cherche qui dévorer et il rôde cherchant qui dévorer. C'est une parole. En 1 Jean, il est dit, 1 Jean chapitre 5, là-bas il est dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Et comme il ne pêche pas, le diable et lui, il n'y a aucun rapport. Et le diable ne peut rien lui faire. Maintenant, Deutéronome chapitre 30, verset 15, te demande de choisir
Tu veux vivre par rapport à quelle parole? Celle où il faut fuir le diable matin, midi, soir parce qu'il rôde? Ou celle où ta divinité, ta conscience divine, ton sang divin, le fait que tu sois membre de la famille de Dieu, ton statut te met à l'abri de toutes les activités du diable et de ses camarades. Tu choisis quelle parole? Il y a un choix à faire. Les problèmes peuvent arriver dans la vie. Face à chaque difficulté, tu auras toujours un choix à faire. La parole de Dieu a prévu des paroles pour ta difficulté, pour sortir de ta difficulté, pour des solutions. Là, c'est quand tu choisis les paroles de vie. Mais si tu choisis d'autres paroles que celles qui donnent la vie, ce sont des paroles de condamnation. Ce sont des paroles d'enténèbrement. Tu resteras toujours dans les problèmes, dans l'obscurité, dans la maladie. Donc c'est à toi de ne jamais oublier que lorsqu'il t'a envoyé sur cette terre, que lorsque tu es né de nouveau, immédiatement, il dit, je te fais Dieu. Parce que je sais qu'il y aura des remous devant là-bas. Je sais que peut-être que tu auras des problèmes avec ta belle-mère. Je sais que peut-être à l'école, tout le monde ne voudra pas que tu réussisses. Peut-être que la santé pourra te fabriquer des soucis. Peut-être que les impôts ne cesseront pas de te relancer. Peut-être que un accident de la route viendra ou une difficulté à arracher son permis de conduire. Il dit par précaution, je te fais Dieu. Au moins, tu as tout ce qu'il faut pour arriver à bon port. Comme un avion qui décolle de quelque part, il y a tout dedans pour vous permettre d'arriver là où vous devez aller sans avoir besoin d'une intervention extérieure. Non, autosuffisant. Comme le paquebot qui part d'un quai, qui est depuis longtemps dans l'océan, et une situation compliquée arrive ou un incendie, tout est prévu dedans pour que cet incendie soit maîtrisé. Tout est prévu. Et si quelqu'un sur le navire est malade, il y a l'hôpital aussi qu'on a transporté. C'est ça, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. C'est-à-dire que j'ai chargé en toi tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire face avec beaucoup de panache à toutes sortes de difficultés dans la vie. Nous poursuivons la lecture d'Actes des Apôtres, chapitre 20. Et nous sommes partis du verset 7 et nous sommes arrivés au verset 10 maintenant. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longuement encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet
d'une grande consolation. Dieu n'a pas changé. Il a dit, je te fais Dieu. C'est à toi de comprendre ce que cela veut dire. Nous enseignons pour expliquer le processus pour que cette divinité arrive à maturité en toi. Parce que un enfant ne peut pas résoudre les problèmes de la vie. Un fils, il y aura certains coups durs de la vie auxquels il ne pourra pas faire face. Mais un père, il se prend en charge. Et en tant qu'enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit, donc Dieu, chacun a l'obligation devant chaque difficulté de la vie, de faire ressortir sa divinité qui résout les problèmes qui vont arriver. C'est pour ça que Galates, chapitre 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et Christ c'est Dieu. Cela vient confirmer Exode chapitre 7, verset 1 à 2, là où il est dit que je te fais Dieu. Par quel mécanisme? Par si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est là, donc Dieu. L'objectif de Dieu n'a pas changé. Souvent les gens pleurent par ignorance, pleurent pour rien, pleurent alors que la solution a déjà été donnée. La solution a été livrée dès le départ, en te disant, écoute, tu rencontreras des choses pas toujours évidentes, mais sache que je te donne quelque chose, une nature, un statut qui va te permettre de vivre une vie victorieuse. Romains chapitre 8, verset 37. Si les difficultés arrivent, si tu dors mal, s'il y a des tumeurs cancéreuses, le diabète, des maladies quelconques, les reins qui font mal, les poumons et tout, n'oublie jamais. Romains chapitre 8, verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire que ça soit le bien ou que ça soit le mal qui va m'arriver, comme j'ai la nature divine en moi, je peux dormir tranquille. Maintenant, le dire comme ça semble facile. Il faut mieux l'expliquer encore. Lorsque tu prends un médicament, le médicament, tu n'as pas besoin de l'aider. Que ça soit un comprimé, que ça soit une perfusion, tu n'as aucun effort à fournir si ce n'est qu'un peu de patience. Voilà. Tu n'as que deux choses à faire. Première chose, être conscient que ce médicament est destiné à ma guérison. Voilà. Et en être convaincu. Mais parce que si tu prends un médicament et que dans ta tête, bon, ça peut ou ne pas agir, ça peut taper à côté, ben ça ne sert à rien de prendre le médicament. On prend le médicament parce qu'on est convaincu qu'il va aller atteindre les objectifs pour lesquels on le prend. Et le médicament. Donc, il n'y a qu'une conscience qui est demandée. Être conscient que si je prends, c'est que je me porterai mieux. Et ensuite, un peu de patience.
Un peu de patience. C'est tout. Un peu de patience parce que la perfusion, elle est en train d'entrer. Mais laisse quand même le produit aller dans tous les organes de ton corps quand même. Aller dans les jambes, monter à la tête, aller dans les bras, dans les mains. Un peu de patience quand même. Or, la plupart des gens et des croyants, ils veulent tout de suite. Ils veulent une solution immédiate. Leur ignorance, le fait que Jésus nous rappelle en Matthieu chapitre 13, versets 10 à 13, que la plupart, ils voient comme ils ne voient pas, ils n'entendent comme ils n'entendent pas. Cette ignorance-là les pousse à les consulter, soit des marabouts, soit des féticheurs, soit des tradis, soit des médiums, qui leur promettent une solution immédiate, clé en main. Or, si ça marchait, on l'aurait su. Mais c'est du mensonge. Ils sont encore là. Ça tourne encore en rond. On rencontre souvent des gens fatigués d'aller à droite, fatigués d'aller à gauche, fatigués d'aller devant et fatigués d'aller derrière. Mais en réalité, c'est le développement, c'est ta croissance spirituelle. C'est-à-dire, quand on parle de croissance spirituelle, on ne parle pas, la Bible ne parle pas de jeûne ou de prière, de tout ce que tu peux faire avec tes 5 sens. Non. La Bible parle de connaissance. C'est la connaissance qui ouvre la porte à la croissance spirituelle. Soit tu connais et tu peux monter l'échelle de la vie, soit tu ne connais pas, tu restes en bas là-bas. Mais nous ne sommes pas destinés à rester en bas. Il a dit, je te fais Dieu, et un Dieu est toujours en haut. Un Dieu ne reste pas en bas. Il peut secourir ceux qui sont en bas, oui, mais sa demeure, c'est en haut. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait, par ce qui est arrivé au frère Eutychus, en Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12, tu reliras minutieusement ces passages et tu te rendras compte que comme chacun de nous, une difficulté imprévue est arrivée. Eutychus est mort. Eutychus est mort, ça veut dire que ton dossier a été rejeté. On a dit dossier incomplet. On a dit que non, on ne t'embauche pas. L'hôpital a dit que le cancer, il reste 6 mois à vivre, pas plus. Préparez les obsèques. C'est ça. Eutychus est mort. Et quand tu méditeras attentivement, tu te rendras compte que ce n'est pas parce qu'Eutychus était mort qu'il y a eu la panique. Non. Il n'y a pas eu de panique. Parce qu'on sait que dans la vie, des coups durs peuvent arriver, des situations imprévues. Divorce, licenciement, perte de ceci, poursuivi en justice, problème garde d'enfants, etc., etc., fausse accusation. Mais il n'y a pas de découragement là. Il n'y a pas de découragement. Il a pris Eutychus. N'oublie pas que Eutychus est l'image de chacun d'entre nous, c'est-à-dire né de nouveau. Parce qu'il ne ramasse pas Eutychus dans la rue. Non. Eutychus est là où la parole de Dieu est en train d'être distribuée. Le pain de vie est en train d'être distribué. Malgré
qu'il marche en toute divinité, malgré qu'il se nourrit de la parole de Dieu, un problème arrive. Il n'y a pas de panique. On le prend. On le met où? On le met seulement là où la parole de vie est distribuée. Pas ailleurs. Malgré sa situation difficile, malgré les troubles de la vie, ce n'est pas parce qu'une difficulté te donne actuellement des insomnies que cela veut dire que Dieu t'a fui ou que Dieu t'a oublié. Non. Tu dois d'abord savoir que la parole est toujours là. Donc, Dieu est toujours là. Tu ne dois pas oublier que ce Dieu t'a donné un héritage. Il s'est transféré en toi en te disant « Je te fais Dieu, donc je te fais moi-même. Je me transporte en toi, je me déporte en toi. Lorsque tu marches, c'est moi. Lorsque tu travailles, c'est moi. Lorsque tu fais des démarches, c'est moi. » C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui est bien, c'est que ceux qui viennent au secours de Tychus, en l'occurrence l'apôtre Paul, le prend, le met au milieu de là où la parole est distribuée, avec la certitude que comme il a en lui la divinité, comme il est conscient de sa divinité parce que le Père lui a dit « Je te fais comme moi, un Père. Je te fais Dieu. » Comme il est conscient de ça, tôt ou tard, il va sortir de la difficulté. Et quand tu reliras le passage, tu n'entendras pas parler d'une prière là. Tu n'entendras pas parler d'un jeûne là. Un Dieu ne jeûne pas. Un Dieu ne prie pas. Prier, c'est demander, c'est quémander, c'est supplier. Un Dieu ne fait pas ça. C'est pour les enfants. Mais quand un enfant grandit et qu'il assume sa divinité, il laisse cela aux autres qui sont encore des enfants. Et lui, il avance. Et la Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul a fini son discours de vie, il est parti. C'est-à-dire tellement sûr que ce garçon, comme il transporte la divinité, il va sortir de ce problème. Il n'a pas besoin d'assistance. Il n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin de lui mettre de l'huile. On n'a pas besoin de renverser de l'eau sur lui. On n'a pas besoin de faire une veille de prière là, devant lui. On n'en a pas besoin. Il est conscient de sa divinité. Il n'a pas oublié que quand il est né de nouveau, Dieu lui a dit « Je te fais Dieu ». Et il se nourrit, il grandit, il croit continuellement par la parole. Eh bien, l'apôtre Paul est certain qu'il va sortir de sa difficulté. Toi qui m'écoutes, l'image du médicament, c'est ce que tu vois là. C'est la parole de Dieu qui a nourri Eutychus. C'est la connaissance qu'il avait de la parole et tel un médicament qui est chargé de te requinquer, qui est chargé d'annuler de ton corps les mauvaises choses, qui est chargé de redonner la vie à tout ce qui était mort dans ton corps, tel un médicament, il est revenu à la vie. Dieu n'a pas prévu que
les difficultés t'enlèvent continuellement le sommeil. Non. Peu importe, maladie, erreur de la vie, mauvais choix, peu importe, à partir du moment où tu assumes ta divinité. Assumer sa divinité veut dire tu fais selon le modèle de Christ. Parce que tu as un problème. Tu te jettes en jeûne et prière, tu n'assumes pas ta divinité. Non. Tu n'assumes pas ta divinité parce qu'un Dieu ne fait pas ça. N'oublie jamais. Soit tu acceptes la parole, ou soit tu ne l'acceptes pas. Maintenant, si tu l'acceptes, accepte-la bien et pratique bien. Quand on dit Dieu, c'est Dieu. Dieu ne veut pas dire enfant, petite enfance, enfantin, enfantillage, mélange, tracasserie, la loi, les tracasseries de Moïse, de ceci. Non! Non, Dieu c'est Dieu. Un Dieu ne souffre pas. Revois le centenier romain devant Jésus. Revois l'aveugle Bartimée devant Jésus. Revois toutes ces personnes à qui Jésus apporte de l'aide. Il n'y a pas de souffrance là. Et ce que Jésus vérifie, c'est si tu es conscient, consciente de ta divinité. Bon, ok. Si tu en es conscient, tu en es consciente, eh bien, mais sers-toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu es Dieu, si la maladie arrive, mais qui t'empêche de guérir? Guéris. C'est ce que le Saint-Esprit tenait à repréciser encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. Peu importe la difficulté, n'attends pas le secours de l'extérieur, non. Un Dieu n'attend pas un secours extérieur. Il ne quémande pas, il ne demande pas, il ne supplie pas, il ne mendie pas. Genèse chapitre 22, versets 7 à 8. Dieu se pourvoit toujours lui-même. Ce qui veut dire qu'en toi, il y a toutes les solutions. Il y a le médicament pour ta guérison. Il y a ce qu'il faut pour résoudre les problèmes de ta vie. Le médicament de la parole, c'est ta connaissance et ta prise de conscience, le degré de la pratique de ta divinité qui va annuler tout problème dans ton corps, dans ton sang, que ce soit les cancers des os, les tumeurs du cerveau, peu importe la maladie, diabète, mets le nom que tu veux. La conscience, le degré de conscience de ta nature divine, c'est cette prise de conscience, cette connaissance-là qui annule, qui met fin au diabète. Et je pense encore à la sœur Yvonne, 88 ans, guérie du diabète. Mais il n'y a pas que ça. Dernièrement, mais son médecin lui a dit qu'elle avait une tension comme celle d'une jeune fille. Tu t'imagines un peu? Combien de personnes souffrent de la tension dehors? Combien de personnes, même de 37 ans, 40 ans, 41 ans, malades de la tension, harcelés? Il faut des médicaments. Ah, il ne faut pas de bruit. Ah, doucement comme ça. Je ne peux pas manger ceci. Je dois dormir comme ça. Combien? Et elle, approchant le siècle, un siècle en âge,
Le médecin dit qu'elle a une tension d'une jeune fille. Mais c'est parce qu'elle est consciente de sa divinité. C'est ta prise de conscience qui va guérir les maladies qui viendront dans ton corps. Maintenant, toute difficulté extérieure, blocage d'un papier là-bas, procédure là-bas, litige pour un terrain là-bas, une difficulté sur une voiture, etc., etc. Ce sont, Matthieu chapitre 4, verset 11, dit que ce sont les anges de Dieu qui vont s'occuper de tout ce qui est extérieur à ton corps. Que chacun retienne bien ces choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, je te fais Dieu. Et il te fait le rappel aujourd'hui pour te faire comprendre. Comprends-tu ce qu'il te rappelle? Parce que dans Jean chapitre 14, versets 25, 26, 27, il est dit que lorsqu'il viendra, le consolateur, l'esprit de vérité, il vous rappellera ces choses. C'est un rappel. Parce que beaucoup sont oublieux. Mais si tu oublies, tu passes à côté de la vie. Je peux le dire autrement. Si tu oublies, mais la vie te passe à côté. Dans l'un ou dans l'autre sens, tu es à côté. Ne sois plus en retard. Les chrétiens du siècle présent sont en retard, faute de révélation, parce qu'ils ont l'intelligence endormie, sclérosée, malade. C'est pour ça que le Seigneur nous dit en Éphésiens chapitre 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors. » Ça veut dire, va comprendre et assume ta divinité. Car un Dieu, il résout ses problèmes lui-même. Un Dieu, le Dieu que tu est destiné à voir les problèmes de sa vie, être repoussé, sans bruit, sans tambour, sans trompette. Non. Que le cœur de chacun retienne éternellement cette parole de Dieu. Crois en ce que la parole dit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit dans les Écritures, lorsqu'il vient au secours de quelqu'un, et le Saint-Esprit, et Jésus, et la personne secourue ne souffre pas? Maintenant, pourquoi tu veux souffrir au prétexte de vouloir recevoir l'aide de Dieu? Non. C'est ta nature divine qui va fabriquer dans ton corps et dans ta vie la solution à tous tes problèmes. Un ami était à l'hôpital un jour. Il était hospitalisé. Et à un moment donné, sa santé a commencé à vraiment décliner. Il a fait quelque chose qu'il me racontera après. Il me dira que il s'est mis à louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur. Et je lui ai posé la question. Tu as loué le Seigneur dans quel but?
Parce qu'il n'est pas interdit de chanter ni de danser, non. Mais c'est l'intention de départ dans le cœur qui doit passer en justice. Je lui pose la question. Tu as loué matin, midi, soir le Seigneur dans quel but? Et il me dira que non, c'était pour le remercier d'avance parce que j'étais sûr d'être guéri. Je lui ai dit, menteur. Quand une chose est faite, elle est faite. Tu ne peux pas matin, midi, soir chanter, louer, remercier pour quelque chose que tu possèdes déjà. Non. Et je lui ai posé la question, tu as des enfants. Est-ce que quand tu fais un bienfait à ton enfant, ou est-ce que lorsque l'enfant te demande de l'aider, est-ce que tu as déjà demandé à ton enfant même de te remercier? Est-ce que c'est ta priorité dans ta tête, le remerciement? As-tu déjà dit à ton enfant, remercie-moi pendant 5 heures, remercie-moi matin, midi, soir? Il me dit non. Et ce jour-là, je lui ai dit en fait, c'est-à-dire sans le vouloir, en te voilant la face, si tu as loué pendant des jours Dieu, alors que tu étais à l'hôpital, c'est parce que, 1, tu pensais qu'en le faisant, il va te guérir. 2, tu avais peur. Et je lui ai dit, nulle part, quand le nouveau régime de Jésus arrive, nulle part, Jésus dit à quelqu'un, chante-moi ou remercie-moi après une guérison ou quoi. Pas besoin. Et puisqu'il est là pour ça, puisque c'est son rôle, l'amour, faire le bien, que la coutume et les traditions ne vous égarent plus. Beaucoup ne voient pas le bout du tunnel. Beaucoup ne voient pas la fin des difficultés dans leur vie parce qu'ils vivent une marche chrétienne mélangée. On met l'huile, on met le sel, on met l'eau, on met les vêtements, on met la pommade, on met le yaourt, on met la glace, tout un mélange. Ça ne peut pas marcher. N'aie plus peur. Crois en l'écriture. Tu as vu la résurrection d'Eutychus de la manière la plus simple. Parce que la divinité, lorsqu'elle se pratique, elle n'a pas besoin d'aide. Lorsque tu vas pratiquer en pleine conscience ta divinité, c'est-à-dire quand un problème arrive, tu réfléchis bien avant de faire quelque chose, avant de soi-disant prier ou jeûner, pose-toi la question. Est-ce que je me considère comme Dieu? Est-ce que j'accepte ce que la parole m'a donné en héritage? 1. Deuxièmement, si tu dis que tu acceptes, eh bien, fais attention à ne pas aller faire des choses quand Dieu ne fait pas. Et Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12, a pour objectif de te montrer ce qu'un Dieu ne fait pas face à une difficulté. Ce que quelqu'un qui est réellement né de nouveau, ce que quelqu'un qui était enfant, devenu fils et devient père, fait ou ne fait pas. Et je crois que lorsque Dieu qui est un Dieu d'ordre sera pleinement établi en chacun,
d'une manière bien ordonnée et consciente, c'est la fin des difficultés. Ouvre ton cœur maintenant. Parle à Dieu. Dis-lui ce que tu as compris de ce que le Saint-Esprit vient de te dire. Et prends ta décision maintenant de croire en la parole ou de ne pas croire. Prends la décision maintenant. Si tu crois en la parole, eh bien, crois en la parole de vie. Prends la décision maintenant que si tu décides de croire à la parole de vie, d'assumer pleinement ta divinité. Sans prière, sans tambour, ni trompette, Eutychus a été ressuscité. De la même manière que tu viens d'entendre la parole de vie, comme Eutychus, que cette parole porte du fruit dans ta vie. C'est-à-dire, aille maintenant résoudre tous les problèmes que tu rencontres dans la vie. Si c'est la maladie, sois guéri. Et quand je dis sois guéri, ta guérison ne vient pas du dehors, non. Je veux dire par là que ton sang divin se mette au travail pour bouter dehors la maladie de ton corps. Que ça soit le diabète, même si c'est une opération des reins à venir, des poumons à venir, de l'estomac, du côlon, que ton sang divin te livre maintenant même la guérison. Si tu crois, tu verras ces choses s'accomplir. Tu n'as pas besoin de souffrir. La femme à la perte de sang, elle n'a pas souffert pour recevoir sa guérison. Pourquoi toi, tu vas souffrir ou attendre? Bartimée, l'aveugle, n'a pas souffert. Pourquoi toi, tu veux souffrir pour échanger ta souffrance contre une guérison? La divinité n'en a pas besoin. Le sang divin n'a pas besoin de ça. Tout problème que tu rencontres à l'extérieur, par la prise de conscience de cette parole de vie, tu reçois la solution. Les projets qui sont sur ton cœur, si ce sont des projets remplis d'amour, ton sang divin va les accomplir. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à souffrir pour ça. La destinée des fils de Dieu, à qui Dieu a donné en héritage le sang divin, c'est-à-dire eux aussi, Dieu des dieux, dans leur destinée, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de dur labeur. Crois seulement et applique, vis par ta divinité. Les gens souffrent parce que le Créateur a prévu qu'une fois que quelqu'un naît de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit qui est Dieu, donc il devient Dieu. À partir de là, le Créateur a prévu qu'en assumant son statut de Dieu, tous les problèmes de la vie vont s'évaporer. Au lieu de suivre cette trajectoire, les gens refusent. Ils acceptent seulement être enfants de Dieu. De temps à autre, ils se trompent eux-mêmes en se disant qu'ils sont Dieu. Mais, matin, midi, soir, sollicitons un autre Dieu qui est à l'extérieur pour qu'il vienne les aider.
à guérir, à sortir des problèmes, etc., etc. Non, ce n'est pas ce qui avait été prévu. On t'a fait Dieu, tu assumes désormais ta divinité et tu verras les problèmes de la vie te fuir. Non pas en tant qu'homme, non, fuir ta nature divine. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que tout défi que tu as dans la vie, les rendez-vous à venir, n'aie pas peur. Les cauchemars de la nuit, n'aie plus peur. Peu importe les adversaires, peu importe les attaques. Ne perds pas ton temps à aller répondre aux injures ou à l'injustice, à la diffamation, aux accusations. Ne perds pas ton temps. Laisse ton son divin s'occuper de ça. Et toi, tu continues la vie et tout ira bien. Au nom de Jésus. Amen.